Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous éveiller. Il est facile de croire qu'il y a un problème en vous lorsque vous observez autour de vous et que vous voyez les autres entourés d'amis, riant, semblant à leur place, alors que vous restez là, en silence, vous demandant pourquoi tout cela vous semble si éloigné. Mais si ce silence n'était pas un vide, et s'il s'agissait de l'espace où votre âme commence enfin à se révéler? On vous a toujours appris que les relations humaines se mesurent en quantité. Plus vous avez d'amis, plus vous êtes heureux, plus votre emploi du temps est chargé, plus votre cœur est comblé. Mais personne ne vous a dit que le chemin vers soi débute souvent par un abandon, que la véritable croissance s'épanouit non pas dans la foule, mais dans la quiétude. Il ne s'agit pas de fuir la société, mais de s'élever spirituellement. Si vous ressentez que plus personne ne vous comprend, c'est peut-être simplement parce que vous avez dépassé la version de vous-même avec laquelle les autres se sentaient à l'aise. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous ne trouvez plus votre place, ni dans vos discussions de groupe, ni sur votre lieu de travail, ni même dans vos amitiés les plus anciennes. Les choses qui vous amusaient autrefois, vous, paraissent désormais superficielles. Les conversations qui vous tenaient éveillé tard dans la nuit vous épuisent aujourd'hui. Et même si vous pensez que quelque chose cloche, ce qui se passe est en réalité exceptionnel. Vous êtes en train de changer, non pas sur le plan émotionnel ou mental, mais énergétique. Votre fréquence se transforme. L'éveil spirituel ne se manifeste pas par des éclats de lumière ou des feux d'artifice, il débute par une déconnexion. Vous ne trouvez plus de plaisir dans les lieux qui vous réconfortaient autrefois. Vous commencez à questionner la valeur des commérages, des divertissements futiles, des relations superficielles. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si étranger dans un monde où vous aviez pourtant votre place. C'est parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence. Vous captez désormais un signal différent, qui exige plus d'authenticité, plus de présence, plus de vérité. Ce que beaucoup appellent solitude durant cette période est en réalité une perte de résonance. Vous ne devenez pas froid ou distant, vous devenez vrai. Et cette vérité ne s'accorde pas toujours aux rôles et aux attentes auxquels les autres sont habitués. Vous ne jouez plus le rôle qui mettait les gens à l'aise. Vous commencez à remarquer quand un rire est forcé, quand vous vous diminuez pour maintenir une apparente harmonie, quand vous feignez de vous intéresser à quelque chose juste pour préserver un sentiment d'appartenance. Cette sensation, au creux de votre poitrine, cette dissonance, c'est le prix de la croissance spirituelle. Certaines personnes le ressentiront, sans même s'en apercevoir. Elles prendront leur distance, ou vous vous surprendrez à décliner des invitations que vous auriez acceptées sans hésiter auparavant. Vous ne saurez pas toujours pourquoi. Parfois, vous vous sentirez coupable, comme si vous abandonniez les autres. Mais il ne s'agit pas d'abandon, il s'agit d'alignement. Vous ne vous éloignez pas des autres, vous vous rapprochez de vous-même. Ce processus peut sembler solitaire, car il est méconnu. Peu de gens autour de vous le vivent, mais ceux qui le font finiront par croiser votre chemin. L'éveil spirituel est souvent idéalisé, mais en réalité, ces premières étapes sont ardues et douloureuses. Se défaire des relations inauthentiques peut donner l'impression d'être rejeté, mais c'est en fait une libération. Les conversations qui s'éteignent, les amis qui ne vous contactent plus, les fêtes qui ne vous attirent plus, ce ne sont pas des échecs, ce sont des signes que votre énergie ne vibre plus avec les distractions, les drames ou les faux semblants. Vous êtes en train d'être tiré hors du bruit, hors de la performance, hors des schémas qui vous maintenaient dans votre zone de confort tout en vous engourdissant. Vous entrez dans un espace plus apaisé, mais aussi plus confrontant, où des liens authentiques peuvent enfin se développer. Mais d'abord, il faut faire de la place. Il y a des vérités que nous ne pouvons pas partager ouvertement sur YouTube, mais nous allons beaucoup plus loin dans notre newsletter gratuite, Insight Academy. En vous inscrivant, vous recevrez également une copie numérique de The Kybalion. Le lien est dans la description. Si vous vous sentez étranger dans votre propre vie, vous n'êtes pas brisé. Vous commencez à voir clair. Ce n'est pas de la dépression, c'est un détachement de ce qui n'est pas authentique. Vous vous éveillez à une version plus profonde de vous-même, une version qui refuse de se contenter du bruit à la place du sens. Cette clarté vous coûtera le confort de l'intégration, mais ce que vous perdrez en familiarité,
vous le gagnerez en liberté. Car un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout a commencé à cet instant précis. Non pas lorsque vous étiez entouré, mais lorsque vous vous êtes retrouvé seul. Il y a un moment, pendant l'éveil spirituel, où l'on réalise que la pire forme de solitude n'est pas d'être physiquement isolé, mais d'être entouré de personnes qui ne vous voient pas vraiment. Vous êtes assis dans des lieux où vous vous sentiez autrefois chez vous, et soudain, vous vous sentez étranger. Vous entendez les voix, les rires, les phrases familières, mais elles ne vous touchent plus, non pas parce que vous vous êtes éloigné, mais parce que vous avez changé. Plus vous vous éveillez, plus le masque tombe. Et lorsque le masque tombe, l'illusion de la connexion s'efface aussi. Vous pouvez vous surprendre à rire avec les autres, mais intérieurement, vous avez l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Le plus douloureux, c'est que vous en faisiez partie auparavant. Vous jouiez si bien votre rôle, vous vous intégriez, vous plaisiez aux autres, vous gardiez une attitude légère. Mais aujourd'hui, cela vous épuise. Votre âme aspire à autre chose, à quelque chose de plus profond, de plus vrai. Cette douleur n'est pas une faille, ce n'est pas une faiblesse, c'est votre boussole intérieure qui vous tire hors de votre zone de confort et vous guide vers la vérité. À mesure que vous vous éveillez, votre monde intérieur s'amplifie. Vos pensées deviennent plus intenses, vos observations plus aiguisées. Vous commencez à percevoir ce que les autres ne voient pas. L'hypocrisie dans une parole, l'insécurité derrière une conversation, une dynamique fondée sur un refus mutuel de se montrer vulnérable. Et lorsque vous le remarquez, il devient presque impossible de faire semblant de ne pas le voir. C'est pourquoi l'éveil ressemble souvent à un exil. Vous ne rejetez pas les autres, vous êtes attiré vers la solitude par quelque chose de sacré. Tout au long de l'histoire, la solitude a été un rite de passage. Les moines se retiraient dans des monastères, non pour fuir le monde, mais pour se rappeler qui ils étaient sans lui. Les ermites n'étaient pas antisociaux, ils cherchaient la clarté. Même des penseurs occidentaux, comme Thoreau à Walden, Pont, comprenaient que la société émousse l'âme lorsqu'on y reste trop immergé. La solitude n'est pas une prison, c'est un sanctuaire pour devenir soi-même. Mais dans une culture qui associe la solitude à l'échec, choisir le calme peut ressembler à un effondrement. Les gens se demanderont ce qui ne va pas chez vous, ils supposeront que vous êtes déprimé, amer ou distant. Parfois, vous vous poserez les mêmes questions, car la société ne nous apprend pas à être seul, elle nous apprend à être aimé. Mais être aimé n'est pas la même chose qu'être connu. Tant que vous ne serez pas prêt à traverser l'inconfort d'être incompris, vous n'atteindrez jamais la clarté d'être pleinement vous-même. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec tout le monde. Il s'agit de laisser de l'espace pour ce qui est authentique afin qu'il puisse émerger. Il s'agit de reconnaître que la plupart des relations que nous formons avant notre éveil reposent sur des illusions partagées. Le statut social, la commodité, la peur du silence. Lorsque ces illusions commencent à s'estomper, les liens se brisent souvent aussi, et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas destiné à parcourir chaque étape de votre chemin avec vous. Vous ne vous isolez pas, vous vous affinez. Et dans cet affinage, votre énergie agit comme un filtre. Ce qui ne vous correspond plus s'éloigne, souvent sans drame, juste avec une certaine distance. Les gens cessent d'appeler, les conversations perdent leur élan, les invitations se raréfient. Même si cela fait mal, ce n'est pas un rejet, c'est une libération. L'univers fait de la place pour la résonance. Car la solitude n'est jamais vide lorsque vous comprenez à quoi elle vous prépare. C'est un signal, une pause sacrée, une initiation. Les amitiés que vous êtes destinés à avoir, celles fondées sur la profondeur, la vérité et l'alignement spirituel, ne se forgent pas dans le bruit. Elles arrivent après le silence. Elles ne viennent pas pour combler un vide. Elles viennent parce que vous avez fait de la place pour ce qui est vrai. Il arrive un moment dans votre éveil spirituel où tout semble amplifié. Les sons paraissent plus aigus, les lumières plus vives, les foules vous épuisent comme jamais auparavant. Vous entrez dans une pièce et vous ressentez la tension dans l'air avant même qu'un mot soit prononcé. Une chanson que vous avez entendue 1000 fois vous fait soudainement monter les larmes aux yeux. Vous commencez à remarquer chaque changement de ton, chaque regard subtil,
chaque fêlure dans la voix de quelqu'un. Ce n'est pas que vous devenez fragile. Ce sont vos sens qui s'alignent avec votre conscience. Vous ne vous effondrez pas. Vous vous connectez. Ce que beaucoup qualifient d'hypersensibilité est en réalité un effet secondaire d'une vision plus claire du monde. À mesure que les murs de l'ego s'effritent et que les distractions s'évanouissent, votre conscience s'élargit et avec elle, votre capacité à ressentir. Mais dans un monde qui célèbre l'engourdissement par le bruit constant, la stimulation, le défilement et les conversations superficielles, ressentir profondément peut sembler une malédiction, car personne ne vous prévient que la croissance spirituelle implique aussi une exposition spirituelle. Vous ne voyez pas seulement plus clairement, vous ressentez plus intensément. Et lorsque vous ressentez plus intensément, vous souffrez plus visiblement. Mais cette souffrance n'est pas un dysfonctionnement, c'est une transformation. Vous pouvez vous retrouver à vous replier sur vous-même, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que leur présence vous semble désormais oppressante. Leurs mots ont du poids, leur énergie persiste. Vous entrez dans une pièce et vous ressentez tout. La tristesse que les gens taisent, la tension entre les vérités non dites, le bruit derrière chaque tentative de conversation banale. Soudain, il devient impossible de faire semblant de ne rien remarquer. Votre empathie, autrefois gérable, est désormais si profonde que vous avez l'impression d'absorber la douleur des autres. Vous pouvez même remettre en question votre santé mentale, vous demandant pourquoi tout vous touche autant, pourquoi tout semble soudain si important. Mais vous ne perdez pas le contrôle, vous gagnez en conscience. Et cette conscience, lorsqu'elle émerge pour la première fois, est rarement douce. Nous sommes conditionnés à voir la sensibilité comme une faiblesse. On nous dit de nous endurcir, de nous blinder, d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de ressentir autant. Mais si ce n'était pas que vous êtes trop sensible, mais que le monde est trop bruyant, trop artificiel, trop déconnecté pour votre système nerveux nouvellement éveillé, vous n'êtes pas censé être insensible. Vous n'avez jamais été destiné à simplement survivre au bruit. Vous êtes fait pour écouter la vie, les gens, vous-même, d'une manière authentique. Cela demande de la sensibilité, cela demande de la présence, et cela demande de la solitude. C'est pourquoi tant de personnes qui s'éveillent sont attirées par le silence, non pas parce qu'elles sont antisociales, mais parce que le monde qu'elles connaissaient autrefois leur semble désormais statique. Le silence devient un remède, le calme devient une clarté. C'est dans ce calme que vous commencez à apprendre à gérer la profondeur de ce que vous ressentez. Vous commencez à distinguer votre énergie de celle des autres. Vous comprenez que votre système nerveux ne vous trahit pas. Il s'adapte à une nouvelle fréquence. C'est là que la méditation devient plus qu'une pratique. Elle devient une nécessité, non pas pour fuir le monde, mais pour le comprendre, pour le traverser sans vous y noyer. La méditation vous offre l'espace pour ressentir sans réagir, pour observer sans absorber. Elle devient votre ancre dans une mer de bruit. Plus vous plongez en vous-même, moins vous vous attachez au chaos qui vous entoure. Vous cessez d'essayer d'engourdir vos sentiments et commencez à en tirer des leçons. Ils ne sont pas un problème, ils sont un guide. Cette sensibilité intense n'est pas là pour gâcher votre vie, elle est là pour l'éveiller, pour vous sortir de votre torpeur et vous ramener au présent, pour vous faire aimer, et non simplement exister. Oui, c'est lourd. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est aussi sacré. C'est la manière dont votre âme vous rappelle que vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour ressentir votre chemin vers quelque chose de plus profond, de plus vrai. À un moment donné de votre éveil, vous vous regardez dans le miroir et vous avez l'impression de voir un inconnu. Non pas parce que votre visage a changé, mais parce que la personne derrière vos yeux ne correspond plus à l'identité à laquelle vous vous accrochiez autrefois. Les étiquettes, les ambitions, les traits de personnalité qui vous définissaient commencent à s'effacer. À leur place, un étrange calme émerge. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mais vous n'êtes pas encore qui vous allez devenir. C'est une période intermédiaire, inconfortable, et personne ne parle de la désorientation que l'on ressent lorsqu'on abandonne le moi que l'on a passé toute sa vie à construire.
Ce n'est pas juste un changement d'attitude, c'est une mort, la mort du faux moi, la version de vous façonnée par les attentes, la culture, la validation et la peur. Cette version qui était louée pour être agréable, attirante, productive ou impressionnante. Celle qui savait s'intégrer, mais qui ne se sentait jamais vraiment en paix. Lorsque l'éveil spirituel commence, ce moi commence à se dissoudre, pas d'un coup, mais progressivement. Vous cessez de vous soucier des choses que vous poursuiviez autrefois. Vous commencez à remettre en question les objectifs pour lesquels vous aviez tout sacrifié. Vous repensez à votre ancienne vie et vous vous demandez « Était-ce vraiment moi ?» Au début, cette désagrégation est terrifiante, car l'identité est rassurante, même lorsqu'elle est limitante. Vous saviez qui être, quoi dire, comment agir. Mais maintenant, les scripts ne fonctionnent plus. Vous n'avez plus envie de jouer un rôle, et pourtant, sans cette ancienne version de vous sur laquelle vous appuyez, vous vous sentez exposé, vide, indéfini. C'est ce vide que tant de gens fuient. C'est pourquoi certains se réfugient dans la distraction, les dépendances ou les vieilles habitudes. Tout ce qui leur permet d'éviter le silence, de ne pas savoir qui ils sont. Mais c'est dans ce silence que votre véritable essence commence à s'exprimer. Ce processus ressemble à un deuil, et ce n'est pas un hasard. Vous faites le deuil d'une illusion, de l'identité que vous vous êtes construite pour vous sentir en sécurité, des masques qui vous ont valu des éloges, du personnage qui savait comment réussir dans un système qui récompense l'inauthenticité. Comme tout deuil, cela se vit par vagues. Déni, colère, négociation, tristesse. Le réconfort d'être compris vous manque, même si vous n'étiez compris que dans une version de vous-même qui n'était pas vraie. La sécurité de la prévisibilité vous manque, même si cette prévisibilité vous coûtait votre âme. Les gens autour de vous ne comprendront peut-être pas ce qui se passe. Ils remarqueront que vous êtes plus calme, plus réfléchi, plus difficile à cerner. Certains vous accuseront peut-être d'avoir changé, et ils auront raison. Mais ce changement n'est pas quelque chose qu'ils peuvent suivre, à moins qu'ils ne soient prêts à affronter leurs propres illusions. C'est ce qui rend cette partie du voyage si solitaire. Vous vous libérez de couches que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils portent. Ce genre de transformation peut mettre les autres mal à l'aise, car votre authenticité reflète leur propre fuite. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Une fois que vous acceptez que vous n'êtes pas vos étiquettes, vos réussites ou votre réputation, vous faites de la place pour la vérité. Une identité plus profonde commence à émerger, non pas basée sur la façon dont les autres vous perçoivent, mais sur ce que vous ressentez lorsque vous êtes seul, sans masque et honnête. Cette identité est fluide, évolutive, vivante. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas une case. Elle n'est pas construite pour être approuvée, mais pour être en harmonie avec vous-même. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train d'être réécrit. Et la confusion que vous ressentez actuellement n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas, mais plutôt que quelque chose de faux est en train de mourir. Dans les cendres de votre ancien moi, un moi plus authentique naît. Un moi qui n'a pas besoin de se mettre en scène pour exister. Un moi qui n'a pas besoin d'être aimé pour se sentir entier. Un moi qui comprend enfin que perdre ce qui n'a jamais été réel n'est pas une tragédie, c'est un retour. Il arrive un moment où les conversations habituelles deviennent insupportables. Vous êtes assis face à quelqu'un, vous hochez poliment la tête, vous souriez quand il le faut, mais à l'intérieur, vous étouffez. Les mots prononcés vous sont familiers. Projet pour le week-end, émission de télévision, potin, plainte au sujet du travail. Mais aucun d'eux ne touche à quoi que ce soit de réel. Vous essayez de rester présent, de vous montrer intéressé, mais votre esprit s'égare et votre poitrine se serre. Ce n'est pas de l'ennui, c'est une agonie silencieuse qui vous murmure « ce n'est plus ça ». Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas que vous vous croyez supérieur aux autres, c'est simplement que quelque chose en vous a changé et vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous avez goûté à la vérité, peut-être juste une goutte, mais cela a suffi. Une fois que vous avez entrevu, ne serait-ce qu'un instant, ce que l'on ressent lorsqu'on se connecte d'âme à âme, lorsqu'on parle avec son cœur, lorsqu'on reste assis dans un silence qui en dit plus que 1000 phrases intelligentes, vous ne pouvez plus revenir aux échanges formatés. Les relations superficielles vous semblent fades, comme du carton après avoir goûté à un mets savoureux.
L'éveil spirituel change votre appétit pour les relations. Il remplace le besoin de politesse par une soif de quelque chose de brut. Vous avez envie de conversations sincères, même si elles sont risquées. Vous voulez parler de sens, de douleur, de guérison, de l'invisible, des mystères. Vous voulez poser des questions qui font réfléchir, pas seulement réagir. Vous voulez être avec des gens qui ne reculent pas quand vous allez en profondeur, qui ne s'agitent pas dans le silence, qui n'ont pas peur de leurs propres pensées. Non pas parce que vous cherchez une intensité constante, mais parce que vous ne pouvez plus prétendre que la surface suffit. Ce changement est souvent mal interprété. Les gens diront peut-être que vous êtes devenu distant ou difficile à aborder, mais en réalité, vous n'êtes plus disposé à consacrer votre énergie à des relations vides. Vous n'avez pas envie de gérer le malaise des autres en minimisant votre vérité. Vous n'êtes pas là pour faire un travail émotionnel afin d'éviter les situations gênantes. Vous avez compris que c'est justement dans ces moments de gêne que quelque chose de réel peut naître. Vous commencerez à remarquer quelles relations étaient se fonder sur des vérités partagées et lesquelles reposaient sur des distractions communes. Lorsque ces distractions ne vous intéressent plus, le lien commence à se dissoudre. Vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez pas feindre l'enthousiasme pour ce dont vous vous êtes détaché, et vous ne devriez pas avoir à le faire. Il y a une certaine libération dans tout cela. Au début, cela ressemble à de l'isolement, mais avec le temps, vous réalisez que c'est la porte vers quelque chose de plus pur. Une vie où vos relations reflètent vos valeurs, un espace où vos mots ont un sens profond, une réalité où vous êtes entouré de personnes qui vous poussent à rester éveillé plutôt que de vous replonger dans l'engourdissement. Et cela commence par être honnête, d'abord avec vous-même, puis avec les autres. Vous n'avez pas à feindre l'intérêt, vous n'avez pas à forcer les relations, vous n'avez pas à vous excuser de rechercher la profondeur. Vous avez le droit de vous éloigner du bruit, même lorsqu'il se présente sous un visage amical. Vous avez le droit de protéger votre énergie comme si elle était sacrée, car elle l'est. Lorsque vous cessez de jouer un rôle, le monde autour de vous commence à se réorganiser. Les invitations auxquelles vous répondiez autrefois « oui », par culpabilité ou par peur, commencent à s'estomper. Les personnes qui ne connaissaient que la version édulcorée de vous-même s'éloigneront, mais quelque chose d'autre prendra leur place. Lentement, discrètement, vous commencerez à attirer ceux qui parlent votre langage, non seulement avec leurs mots, mais aussi avec leur présence. Des personnes qui n'ont pas besoin d'une mise en scène pour se sentir proches. Des personnes qui ne reculent pas devant le poids de la vérité. Elles sont peut-être moins nombreuses, mais elles seront réelles. Et après tout ce que vous avez traversé, le réel est plus que suffisant. Il y a un calme qui s'installe après que tout commence à s'effondrer. Une fois que les amis s'éloignent, que les anciens objectifs perdent leur sens, que le bruit du monde extérieur ne vous pousse plus à faire semblant. Ce n'est pas paisible, pas au début, c'est dérangeant, un étrange entre-deux. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore celle que vous deviendrez. C'est un espace liminal, le cocon avant les ailes, le silence avant que la vérité ne prenne forme. Ce calme n'est pas vide, il est rempli de mouvements invisibles. En surface, cela ressemble à de la solitude. À l'intérieur, c'est une transformation. Vous êtes face à vous-même pour la première fois, non pas la version façonnée par les attentes des autres, mais le moi brut, sans filtre, qui attendait en vous. Et lorsque vous rencontrez enfin cette version de vous-même, il n'y a plus personne à impressionner, personne à convaincre, juste vous. Votre respiration est la question silencieuse qui résonne dans votre corps. Qui suis-je vraiment ? La plupart des gens fuient à cette étape. Ils comblent le vide avec des distractions, des amitiés de rebond, des objectifs qui semblent spirituels mais restent enracinés dans l'ego. Mais vous pouvez le sentir quand vous essayez. C'est comme mettre une nouvelle couche de peinture sur un mur fissuré. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de vrai si vous ne vous asseyez pas d'abord dans le silence assez longtemps pour entendre ce qui est réel. C'est pourquoi cette partie est difficile. Elle n'offre ni applaudissements ni clarté. Immédiate. Elle offre une pause profonde et douloureuse, le genre de pause qui vous oblige à rester dans l'inconfort, de ne pas savoir. Et c'est dans cette ignorance que l'âme commence à parler. Elle ne crie pas, elle murmure. Et pour l'entendre,
vous devez devenir très calme. La méditation ne vous aide pas seulement dans cet espace, elle devient votre ancre, non pas parce qu'elle rend tout meilleur, mais parce qu'elle vous donne quelque chose de solide, vers quoi revenir lorsque votre identité se dissout. La respiration devient un guide, le silence devient un professeur. Vous commencez à apprendre la différence entre l'immobilité et la stagnation, entre l'ennui et la présence, entre la solitude et l'espace sacré. Vous remarquez que vos pensées ralentissent, que les histoires que vous vous racontiez perdent de leur emprise. Vous sentez des émotions surgir sans crier gare, chagrin, joie, rage, paix. Et vous commencez à comprendre qu'elles ne sont pas là pour vous submerger, elles sont là pour être vues, assimilées, libérées. C'est à cela que ressemble l'intégration. Ce n'est pas une esthétique spirituelle raffinée, mais un travail désordonné, peu glamour, profondément honnête, qui consiste à faire la paix avec soi-même. Dans cet espace, le temps prend une autre dimension. Les jours se confondent. Vos anciennes routines n'ont plus de sens. Les choses qui vous encrissaient auparavant vous semblent désormais légères. C'est parfois déstabilisant, mais aussi étrangement libérateur. Car lorsque rien à l'extérieur ne vous tire vers l'avant, vous avez enfin l'occasion d'écouter votre voix intérieure. Et en écoutant, quelque chose commence à changer. Un nouveau rythme émerge, dicté non pas par l'urgence ou la peur, mais par l'harmonie. Vous commencez à choisir des matins plus calmes, à dire non sans culpabilité, à être plus intentionnel avec votre temps. Il ne s'agit plus de productivité, il s'agit d'être présent. Il ne s'agit pas de prouver votre valeur, mais de vous en souvenir. Vous ne perdez pas votre temps, vous le récupérez. Vous permettez à votre système nerveux de se réinitialiser, à votre âme de se réaligner, à votre esprit de se détoxifier du bruit dans lequel il était plongé. Vous ne faites pas rien, vous revenez à votre état naturel, avant que le monde ne vous dise qui vous devez être. Le calme n'est pas une punition, c'est une préparation, une pause sacrée avant le début du prochain chapitre. Et même, si cela ne semble pas grand-chose vu de l'extérieur à l'intérieur, vous êtes en train de réécrire votre histoire, phrase après phrase, respiration après respiration. Vous êtes seul, oui, mais pas perdu. Vous êtes simplement en train de devenir. Il arrive un moment dans le processus d'éveil où les choses que vous poursuiviez autrefois avec acharnement commencent à vous sembler étrangement lointaines. Non pas parce que vous avez perdu votre ambition, mais parce que le sens de ces ambitions s'est dissous. Les titres, l'argent, l'admiration, la vie parfaitement orchestrée. Tous ces marqueurs de réussite qu'on vous a appris à viser vous semblent désormais vides de sens. Vous ne les détestez pas, vous n'y croyez simplement plus, pas de la même manière. C'est un sentiment étrange, semblable à un deuil. Abandonner les rêves qui autrefois vous semblaient essentiels à votre épanouissement. Voir les objectifs qui vous animaient s'effondrer sans cérémonie. Vous vous demandez, ai-je vraiment poursuivi ce que je voulais, ou simplement ce qu'on m'a appris à vouloir? La réponse est plus dure que prévu, car ce n'est pas vous qui avez échoué, c'est le système qui n'était pas fait pour vous. Et maintenant que vous vous réveillez, vous n'avez plus envie d'alimenter une machine qui ne vous a jamais rien donné en retour. La désillusion peut ressembler à un effondrement. Vous aviez un plan, une direction, un avenir, et maintenant, tout cela vous semble appartenir à quelqu'un d'autre. Vous vous réveillez en vous demandant à quoi tout cela sert. Pourquoi se battre? Pourquoi lutter? Pourquoi continuer à construire quelque chose qui ne vous correspond plus? Ce ne sont pas des questions paresseuses, ce sont des questions sacrées. Elles indiquent que votre boussole passe enfin de la validation externe à la résonance interne. Vous n'abandonnez pas la vie, vous remettez en question la version de la vie qu'on vous a vendue. Ce qui commence à remplacer le bruit est subtil au début. Un désir de paix plutôt que de performance, d'impact plutôt que d'image, de connexion plutôt que d'applaudissements. Vous commencez à vous soucier davantage de ce que vous ressentez que de votre apparence, davantage de la vérité que de la popularité, davantage de la profondeur que de la domination. Ce n'est pas que vous perdez votre flamme, c'est qu'elle est redirigée. Vous n'êtes plus motivé par la peur de passer inaperçu, mais par l'envie de créer quelque chose qui a du sens, quelque chose de vrai.
vous commencez à imaginer un autre type de réussite. Une réussite qui ne peut être publiée ou classée. Une vie qui vous ressemble. Un travail qui ne vous épuise pas mais vous épanouit. Des relations qui ne vous vident pas mais vous enrichissent. Des moments qui ne consistent pas à documenter votre bonheur mais à le vivre. Et même si cette vision ne vous apporte pas les mêmes louanges ou le même prestige, elle vous apporte quelque chose de bien plus précieux. La paix. Le monde ne comprendra peut-être pas ce changement. On vous dira que vous changez, que vous vous perdez, que vous tombez, mais au fond de vous, vous connaissez la vérité. Vous ne vous égarez pas. Vous êtes enfin sur la bonne voie. Le chemin que vous empruntez n'est pas encombré, car il n'est pas dicté par les tendances ou les délais. Il est tracé par votre intuition, façonné par le silence, éclairé par quelque chose que vous seul pouvez ressentir. Cette partie du voyage peut sembler vide, car elle n'est plus remplie de distractions. L'absence de chaos peut être inconfortable au début, mais finalement, vous réalisez qu'elle fait place à autre chose, un objectif différent, un objectif qui n'exige pas de sacrifice de soi, mais un alignement avec soi-même, un objectif qui n'est pas fondé sur la peur de manquer quelque chose, mais sur la joie de se connecter enfin à soi-même. Il faut du courage pour s'éloigner de ce qui vous définissait autrefois, pour laisser derrière vous une version du succès qui vous a valu des éloges, mais pas l'épanouissement. Mais c'est ce courage qui vous libère, car dès l'instant où vous cessez de poursuivre le rêve de quelqu'un d'autre, vous donnez à votre propre rêve l'espace nécessaire pour s'épanouir. Vous n'êtes pas démotivé, vous vous réveillez. Vous vous souvenez que le véritable prix n'a jamais été le titre ou le trophée, mais le sentiment de vivre en accord avec votre vérité. Et aucun salaire ni aucune promotion ne peut remplacer cela. Ce n'est pas la fin de l'ambition, c'est le début d'une nouvelle forme d'ambition. Une ambition qui n'est plus motivée par ce qui semble bien, mais par ce qui semble juste. Il y a un silence unique qui accompagne le fait de dépasser son ancien monde. Pas seulement les amitiés qui s'estompent, mais aussi les rôles que vous jouiez, les cercles dans lesquels vous évoluiez, les versions de vous-même que vous entreteniez pour vous sentir à votre place. Cela laisse un vide, certes, mais ce vide n'est pas un néant, c'est un espace, et l'espace est le lieu où quelque chose de nouveau peut commencer. Pendant un certain temps, vous pouvez avoir l'impression que personne ne vous comprend. Vous commencez à remarquer à quel point vous êtes seul dans vos pensées, dans vos valeurs, dans votre façon de voir le monde. Vous aspirez à créer des liens, mais vous n'avez plus l'énergie pour quoi que ce soit de superficiel. Vous voulez quelque chose de vrai, des conversations qui ne ressemblent pas à des négociations, des amitiés qui ne vous obligent pas à vous adapter pour plaire, des gens qui ne voient pas votre profondeur comme une intensité, mais comme une familiarité. Et ce désir n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. C'est la preuve que votre cœur est toujours ouvert, même après tout ce que vous avez traversé. Vous ne cherchez pas plus de personnes, vous cherchez les bonnes personnes, celles qui vous font respirer. Pas celles qui vous étouffent, celles qui rendent le silence riche, qui écoutent sans attendre de répondre, qui vous voient sans avoir besoin d'être convaincus. Ces personnes ne sont pas faciles à trouver, non pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles sont cachées sous le bruit des personnes qui se mettent en scène, qui sont distraites, qui ont peur. Pour les trouver, vous devez d'abord vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond pas. Les relations les plus sacrées arrivent souvent après une période de solitude, pas au sommet de votre popularité, mais dans le calme de votre authenticité. Ce sont les personnes qui résonnent avec votre vérité, pas avec votre image. Elles n'exigent pas que vous vous diminuiez, que vous vous censuriez, ou que vous compartimentiez votre croissance juste pour les mettre à l'aise. Elles ne se sentent pas menacées par votre évolution, elles s'en inspirent. Et lorsque vous les rencontrez, quelque chose en vous se détend, parce que pour la première fois depuis longtemps, vous ne jouez pas un rôle. Cela peut prendre du temps. Et cette attente peut sembler brutale lorsque vous êtes plongé dans le vide, mais ne sous-estimez pas ce que ce temps vous apporte. Il affine votre fréquence, il élimine les parties de vous qui s'accrochaient encore à l'acceptation au détriment de votre vérité. Vous vous préparez énergétiquement à rencontrer d'autres personnes qui font la même chose. Et lorsque vos chemins se croiseront enfin,
La connexion ne sera pas fondée sur une histoire commune ou une convenance mutuelle, mais sur une résonance. Ce type de connexion ne peut être forcée, elle se ressent. Vous le saurez quand cela arrivera. Il n'y aura pas de feu d'artifice, juste la paix, juste la présence, le sentiment d'être vu et connu d'une manière qui semble ancienne et naturelle. Comme si vous vous souveniez de quelqu'un que vous n'aviez pas encore rencontré, comme si vous retrouviez quelque chose dont vous ne saviez pas qu'il vous manquait avant qu'il n'arrive. Mais pour vivre ce genre de connexion, vous avez dû perdre celle qui exigeait que vous soyez faux pour survivre. Vous avez dû endurer la solitude, le doute, le désir. Vous avez dû passer suffisamment de temps avec vous-même pour savoir ce qu'est réellement la vérité. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez sentir quand quelqu'un d'autre est ancré dans la sienne. C'est ce qui rend cela vrai. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas à la traîne, vous n'êtes pas trop. Vous êtes simplement en avance dans un processus que la plupart des gens évitent toute leur vie. Grâce à cela, les liens que vous tissez aujourd'hui seront différents. Ils seront basés sur la croissance, pas sur le confort, sur la vérité, pas sur la tolérance. Et ils n'auront pas besoin d'être expliqués ou justifiés. Ils auront simplement du sens. Vous n'êtes pas destiné à parcourir ce chemin seul pour toujours, mais vous êtes destiné à en parcourir une partie seule, afin de découvrir qui vous êtes sans influence extérieure. Ainsi, lorsque les autres arriveront, ils rencontreront le vrai vous. Pas une performance, pas une projection, mais une personne qui a goûté à son propre silence et qui a survécu. Continuez à faire confiance au processus. Continuez à honorer le silence. Les personnes qui vous sont destinées ne sont pas derrière vous. Elles sont devant vous, sur la même route. Elles marchent dans votre direction. Et quand elles arriveront, vous comprendrez pourquoi l'attente était importante, pourquoi la solitude était sacrée, pourquoi vous avez dû perdre la foule pour trouver votre cercle. Cela ne se produit pas d'un seul coup, il n'y a pas de moment dramatique où tout se met en place. Pas de jalon clair qui vous dit « tu as réussi ». Mais un jour, sans fanfare, vous vous réveillez et vous vous sentez un peu plus léger. Vous réalisez que vous n'avez pas fait semblant ces derniers temps, vous remarquez que le silence ne vous semble plus vide, mais plein. Vous ne vous accrochez plus à d'anciennes relations, ni ne poursuivez d'anciens rêves. Vous êtes simplement vous-même, et dans cet état, il y a la paix. Cette paix n'a pas été facile à obtenir. Vous avez perdu des choses en cours, de route, des personnes, des rôles, des identités, des conforts. Vous vous êtes remis en question plus de fois que vous ne pouvez le compter. Vous vous êtes assis dans des pièces trop silencieuses et vous vous êtes demandé si vous aviez fait une erreur en quittant le bruit. Vous avez regretté des personnes qui n'étaient pas destinées à rester. Vous vous êtes accroché à des versions de vous-même qui n'étaient pas vraiment les vôtres. Et pourtant, vous êtes là. Vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas fini, mais vous êtes présent. Et pour la première fois depuis longtemps, cela vous suffit. Vous commencez à comprendre que vous n'avez jamais vraiment rien perdu. Vous êtes revenu vers quelque chose de plus calme, de plus vrai, de plus vôtre. Les amis qui sont partis, ceux que vous avez laissés derrière vous, les cercles dont vous ne vous sentez plus membre. Ce n'était pas un rejet, c'était une réorientation, pas une punition, mais une protection. Car lorsque votre âme commence à s'exprimer, tout le monde ne peut pas rester, et ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous n'avez jamais été censé être tout pour tout le monde. Vous n'avez jamais été censé continuer à jouer un rôle pour garder les gens autour de vous. Vous n'avez jamais été ici pour gagner l'approbation d'un monde qui ne se connaît même pas lui-même. Vous étiez ici pour vous souvenir de qui vous êtes sous tout cela, pour revenir à la partie de vous-même qui n'a pas besoin de prouver, d'expliquer ou de divertir pour être digne d'amour. Ce que vous construisez aujourd'hui, c'est quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire. Une vie en accord avec vous-même, une vie où vos amitiés sont choisies en fonction de la vérité et non de la peur. Un chemin où votre temps, votre énergie et votre attention sont donnés intentionnellement et non par obligation. Une présence qui rayonne de plénitude, non pas de perfection, mais d'intégrité. Ce genre de vie n'est pas toujours impressionnant à l'extérieur, mais elle est enracinée à l'intérieur. Et non, cela ne sera pas toujours facile. Il y aura encore des moments de nostalgie, des jours où le monde vous semblera lointain,
et où vous vous demanderez s'il ne serait pas plus simple de revenir en arrière. Mais vous avez maintenant goûté à la vérité. Vous avez ressenti ce que c'est que d'être authentique. Et une fois que cela arrive, rien de moins ne vous satisfera. Ce voyage n'est pas une question d'isolement. Il s'agit de clarté. Il s'agit de ne plus confondre compagnie et connexion, attention et affection, confort et compatibilité. Il s'agit de croire que la personne que vous êtes en train de devenir vaut la peine d'être révélée et que les personnes qui vous sont destinées n'auront pas besoin que vous éteigniez votre lumière pour être proche de vous. Si vous êtes encore en plein milieu, assis dans le silence, à vous demander quand cela deviendra plus facile, croyez-moi, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas étrange. Vous êtes simplement en train de vous éveiller. Et ce chemin n'est pas linéaire, mais il est sacré. Chaque doute que vous avez eu, chaque larme que vous avez versée, chaque pièce que vous avez quittée lorsque votre âme vous a murmuré « pas ici », tout cela compte. Tout cela fait partie du processus de devenir. Alors, laissez-vous aller sans vous précipiter. Laissez-vous aller à votre chagrin sans culpabilité. Laissez-vous s'épanouir sans vous excuser. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour devenir vous-même. Si ce voyage a touché quelque chose au plus profond de vous, ne vous arrêtez pas là. Rejoignez l'écho de l'âme en vous abonnant à notre newsletter Insights Academy pour approfondir votre cheminement. Accéder à des enseignements exclusifs que nous ne partageons pas sur YouTube et recevoir votre exemplaire numérique gratuit de The Kybalion. Le lien est dans la description. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez votre ressenti en commentaire avec un simple « J'ai compris ». Ensemble, éveillons-nous à la vérité de notre âme.